Salut toi, comment tu vas? On va partir pour la guidance du mois de mai. Ouais, je t'ai pas fait les énergies pour aujourd'hui, mais c'est pas grave, je te le ferai peut-être à la fin ou je sais pas, ça va être dans l'ordre ou dans le désordre, parce que de toute manière, tu vas pas tout regarder. Hem, donc pour la guidance du mois, tu as vu, je t'ai fait une petite préparation, donc le mois de mai est affiché ici. Le tirage qu'on va utiliser, ça va être lui, donc tu peux pouvoir le reproduire chez toi. Hem, il sort de ça, de 78, tirages, tu vois? Tu peux le retrouver partout, hein, Amazon, machin, j'ai pas de pub, j'ai pas de partenariat, rien du tout. Mais c'est juste pour te dire, voilà. Donc la case 1, c'est pour le travail, la 2, c'est pour l'amour, la 3, c'est pour le développement personnel, la 4, c'est pour les finances, comme ça tu vas avoir tous les domaines pour ce mois-ci, et la case, qui sont en dessous, c'est, l'approfondissement de celui qui est en haut. Donc l'approfondissement du travail, l'approfondissement de tout ce qui est amour, approfondissement de tout ce qui est développement personnel et l'approfondissement des finances. Voilà, ça se fait sur 2 cartes, mais on va pouvoir en prendre plus, bien sûr. Hem, Dans un premier temps, je vais te prendre le bon ami pour voir, la situation globale de ton mois, comment tu vas te sentir, quels seront tes besoins conscients ou inconscients et quel est le conseil pour ce mois-ci. Voilà. Je vais te prendre une pierre pour savoir la pierre qui va t'accompagner ce mois-ci et à la fin du tirage, je te ferai un message pour toi. Pour chaque signe, ça sera différent puisque du coup, pour chaque signe, je vais, te tirer la roue et tu auras, un jeu différent ou pas, selon celui du copain. Voilà, je te souhaite un bon visionnage. Salut les loulous. Bon, allez, on finit par vous, les balances. Vous êtes les petits derniers de la série pour une fois. Allez, on va aller regarder quel jeu on va utiliser pour vous. Et c'est l'oracle d'Élise. Allez, hop, il est pas loin, il est là. Allez, c'est ce jeu-là qu'il y aura pour toi. Donc, comme je disais, j'ai mon 77, pas trop loin, pour compléter le tirage. D'accord. Allez, hop, pour le mois de mai, nos petits balances. Quel sera votre état d'esprit? Ah, on va faire des miracles un petit peu. On va essayer de faire jouer notre bonne fée. Quel est notre besoin conscient ou inconscient? Créer. Donc, créer avec notre bonne fée. Ah, c'est bien ça. Alors, créer ta nouvelle vie, ta nouvelle situation. Mettre un coup de baguette magique là-dedans. On va aller regarder le conseil de l'oracle. Tais-toi, dis rien. Donc, tu essayes de créer ta réalité, mais on te conseille de ne pas trop en dire. Voilà. On va aller regarder la petite pierre qui t'accompagne. C'est celle-là. La dalmatien. Eh ben, je pourrais te confirmer qu'il y a eu quasiment que des pierres différentes à chaque signe. Dalmatien. Hop, il y a tout qui se croise. La binette. La dalmatien, c'est la 32. Oui, je sais que c'est le dernier signe quand même, le mois de mai, mais tu pourrais quand même attendre jusqu'à la fin avant de décider de tout lâcher là. Hein. Bon, bah il veut tout lâcher, tant pis pour lui. Alors, clarté, yin-yang, objectivité. Le dalmatien vous apporte une énergie festoyante et introduit la notion de jeu dans votre vie. Cette pierre vous rappelle que le jeu et l'humour sont importants. Elle vous demande de laisser cet enfant intérieur prendre sa place. Elle vous apporte aussi le message qu'il est maintenant temps d'être au clair avec ce que vous voulez afin d'avancer en ayant bien en tête vos objectifs. J'équilibre travail et jeu. J'équilibre mon énergie masculine et féminine tous les jours. Donc ce mois de mai va te permettre d'équilibrer tes énergies, de te remettre la tête sur les épaules et de voir plus clair au niveau de ta vision des choses. Il y a la famille qui a sauté, donc qui pourrait être important et significatif pour toi pour ce mois de mai. Allez, on va aller faire la coupe.
on a l'hésitation et la vérité. Donc, il y a quelque chose où on ne sait pas sur quel pied danser par rapport, on a la vérité, l'amour et l'été, peut-être un amour d'été, on a la correspondance, le boomerang, le retour d'un amour éventuellement, le retour d'une bonne nouvelle, hein, ou le retour d'une vérité pour toi, qui va te faire hésiter. Allez. Là, on a la clairvoyance. Alors là, tu es complètement dans le brouillard. Hein. Clairvoyance et non, c'est que tu ne sais pas, vraiment, tu ne sais pas du tout sur quel pied danser dans ce domaine, voilà, dans ton alentour. Hop. Je ne sais pas si je te l'ai dit, parce que je l'ai dit à tous les signes du coup. J'ai le 77 qui est pas loin. Si on doit compléter le tirage, on le fera avec. Voilà. Allez, on te parle d'automne, donc de laisser tomber les choses compliquées. On te parle de travail, de sérénité, d'élévation et d'argent. Donc on te parle de laisser tomber éventuellement un travail ou quelque chose qui ne te rapporte plus, pour aller pour une évolution au niveau pécunier. Ou une évolution au niveau travail aussi, ça peut être ça. Qu'au mois d'octobre, en automne dernier, tu as peut-être eu une proposition de travail et là on te parle d'une évolution par rapport à ça. Bon, on va aller regarder niveau travail. Qu'est-ce qu'on a? On a l'été et on a des difficultés. Donc oui, il se pourrait, comme je te disais, que tu essayes de voir clair, mais pour moi, il y a plusieurs opportunités, donc tu doutes, tu sais pas par où aller. Niveau travail. Donc c'est pour ça qu'on te demande de garder tes projets quand même secrets niveau professionnel, parce que du coup, avec toutes ces opportunités qui arrivent envers toi, tu sais pas quoi faire. Et le problème, c'est que en discutant avec les autres, ben, ils risquent de t'embrouiller encore plus. Là, on a le nouveau départ et on a vraiment l'ancrage, la santé, l'été, le renouveau, tu vois. Donc, tu as un renouveau côté professionnel. Et pourtant, là, alors qu'il est, tu en doutes. Côté amour, qu'est-ce qu'on a? Adultère, espoir. Donc, on espère quelque chose de plus serein. Avec l'adultère, peut-être qu'il y a eu tromperie, peut-être qu'il y a eu modification dans ton état aujourd'hui amoureux, et tu as un espoir que les choses s'améliorent. Hop, on a l'ouverture et les amoureux. Donc peut-être une réouverture au niveau amoureux, quelque chose qui pourrait revenir vers toi. Au niveau évolution spirituelle, on a la flamme jumelle et la fidélité, où on pourrait se réaligner avec soi-même et redevenir fidèle à soi-même. C'est important par rapport à ça. Attends, je vais aller te le recouvrir. Le chemin, tu vois, tu sais pas où aller, hein, et le courrier. Alors, tu attends, niveau spirituel, un signe de l'univers pour te dire où aller. Mais on te dit pourtant de rester fidèle à toi-même, de rester fidèle à tes idées, de rester fidèle à ce que tu souhaites dans ta vie. Bon, allez, et maintenant, côté financier, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour et on a l'ancrage. Alors, hop, on va pouvoir trouver quelque chose qui nous plaît, côté financier, hein, qui va débloquer les finances, et pour longtemps avec l'ancrage. Hein. Donc peut-être que c'est ce fameux travail, hein, de cet été, hein, qui va débloquer tes finances et qui va durer, donc peut-être un CDI, mais on te parle vraiment côté finance, quelque chose qui se débloque. Hop, on a l'arbre, la santé et la coupure. Voilà, on va couper dans l'arbre argent, tu vois ou pas. Il va y avoir des sous qui vont tomber pour toi. Allez, on va aller prendre ton petit message de fin. Non, il y en a trop. Je sais que tu doutes quand même, Balance, mais à ce point-là, allez, un seul. Quand tu n'obtiens pas ce que tu veux, c'est que ce n'est pas le bon moment. Patience. Voilà. Un peu de patience pour tout remettre à niveau chez toi. Bon, je te souhaite un bon mois de mai. Comme je te dis, si ça t'a parlé,
que tu me laisses un petit message retour, ça peut être sympa. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Voilà, gros bisous, je te love, ciao.